Voilà, la rubrique invitée d'aujourd'hui reçoit pour vous Monsieur Patrice Boisbois, qui est directeur général adjoint de la Société financière des assurances. Bienvenue. Merci, Monsieur Dichungo. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler bien sûr de cet atelier qui vient de se clôturer, qui s'est focalisé sur les secteurs des assurances. Et votre société était partenaire à ces grands événements qui a réuni plusieurs assureurs. Aujourd'hui, on aimerait comprendre d'abord quel a été le mobile, sur quoi étaient axées ces assises. De manière simple, c'est que c'était des assises consacrées à la vulgarisation des assurances facultées à l'importation, c'est-à-dire toutes les assurances qui s'adressent à la communauté des importateurs de notre pays. Nous savons que notre pays est une économie qui importe pas mal de ce qu'elle consomme. Donc c'est une assurance qui est dédiée à ces opérations d'importation-là, qui est une assurance obligatoire. Nous avons également évoqué la question des assurances frontières. La RDC est un pays de 2 345 000 km² qui partage ses frontières avec 9 pays voisins. Donc vous voyez, il y a des échanges économiques et sociaux qui sont quasiment journaliers. Et à l'occasion du franchissement de la frontière, il y a une assurance qui s'applique et il était question d'en parler au cours de ces assises. Alors aujourd'hui, vous nous présentez quand même cette gamme d'assurances. On aimerait rentrer sur l'impact positif que ça sur le marché. En tout cas, je pense que de manière générale, le Code des assurances et de manière plus particulière, ces deux assurances qui nous occupent aujourd'hui vont avoir un impact majeur sur l'économie de notre pays et sur le social, sur l'économie pour plusieurs raisons. Vous savez que les nouveaux acteurs de l'assurance, à l'occasion des primes que nous émettons, nous percevons la TVA, donc ça va permettre également d'augmenter les recettes du Trésor à travers la TVA, mais ça permet également d'apporter une meilleure couverture aux assurés et également de garantir leurs risques de manière optimale. Je pense que c'est ça le but premier de l'assurance. Alors on va parler un tout petit peu de ces assureurs de la République démocratique du Congo. Ont-ils la capacité d'absorption des demandes, bien sûr, sur le marché? Bien sûr, les assureurs actuels ont été tous agréés par l'ARCA, qui est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui est une innovation majeure de ce code des assurances, qui a étudié tous les dossiers qui lui étaient déposés par les assureurs et qui ont agréé ces assureurs. Faut noter que l'ARCA a fait un travail remarquable là-dessus. Un travail de fond, un travail de pouvez fond, le garantir, portant aussi bien sur des critères qualitatifs, c'est-à-dire la capacité qualitative de ces entreprises à adresser le marché, mais aussi sur des critères quantitatifs. Il faut féliciter l'ARCA pour ce travail qui a été effectué avec succès. Aujourd'hui, nous avons 9 sociétés d'assurance qui sont actives, nous avons 2 sociétés de réassurance, nous avons sur le marché 14 courtiers et également un agent général. Donc ça veut dire que ce marché est aujourd'hui porté par un certain nombre d'acteurs qui ont les capacités pour apporter des solutions innovantes à l'ensemble du marché, et donc le marché devrait faire confiance aux acteurs actuels, notamment qui accompagnent également l'opérateur historique qui en fait partie également. Alors parlons un tout petit peu de vous, une occasion pour prêcher pour votre petite chapelle. Quels sont les atouts que présente votre société? Notre société présente de nombreux atouts. D'abord, une très bonne connaissance de ce marché. Nous sommes une société qui est portée par des actionnaires qui sont actifs en RDC depuis plus de 2 décennies dans le secteur financier de ce pays et ont fait leurs preuves. Et nous sommes également une société qui a des dirigeants très au fait de la question d'assurance, qui ont une forte expérience dans le marché. Nous avons également une équipe, un personnel en tout cas très bien formé et qui accompagne la clientèle, qui offre en tout cas à notre clientèle une expérience unique. Mais ce n'est pas seulement ça, nous avons également des partenaires internationaux qui nous accompagnent, de réassurance et d'assurance internationaux de premier plan, tels que la SCOR, AIG, Allianz, qui sont vraiment des grands noms de l'assurance au niveau mondial, mais qui croient en la RDC à travers la SFA. Donc tout cela nous donne en tout cas une capacité opérationnelle optimale, donc ça nous permet en vrai d'être en mesure d'indemniser tous les types de sinistres que nous souscrivons ici. Au regard de la concurrence qui vous guette, vous devez quand même le reconnaître, que vous êtes actuellement nombreuses, ces sociétés qui sont dans ces secteurs des assurances, avec cette libéralisation qui a vu le jour. Comment se positionne la vôtre? Je pense que la concurrence est une bonne chose, parce que ça nous permet tous, aussi bien la SFA que je représente, que nos autres
non seulement concurrents, mais je dirais nos autres confrères, ça nous oblige tous à faire mieux que l'autre. Donc ça nous oblige à nous améliorer au quotidien et à apporter en tout cas des solutions d'assurance qui sont les mieux structurées possibles pour le marché. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, de dire comment on se positionne, je pense que ce n'est pas ça le plus important pour nous. C'est pas d'être le premier, le deuxième ou le troisième. C'est pas ça. Le plus important pour nous, c'est d'offrir à la clientèle une expérience unique. Vous offrez quoi comme service dans votre gamme? Nous avons une gamme de produits et services assez très diversifiée et qui peut répondre à tout type d'activité économique ou même aux activités des particuliers. Je parle par exemple de l'assurance automobile. Nous offrons des assurances incendie et multirisques qui viennent protéger le patrimoine des entreprises et également les habitations. Nous avons des produits d'assurance dédiés à la construction, toutes les assurances construction. Nous avons également des produits dédiés à l'importation. Je parlais des facultés à l'importation. Toutes les gammes de produits qui sont dans l'assurance IRD, incendie, accident et risques divers, nous sommes en mesure de les offrir, aussi bien aux entreprises, principalement aux entreprises, mais également aux particuliers. Alors, on va finir avec cette question. Je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Une question qui revient d'ailleurs plusieurs fois sur le lèvre des observateurs, certains, au regard de la faiblesse, si j'ai paraphrase ces observations, la faiblesse dont a fait montre le code des assurances, faudrait-il nécessairement une révision? Je pense que le code des assurances est un bon code, même si toute œuvre humaine a vocation à être améliorée avec le temps. Mais je pense que c'est un bon code qui a été promulgué en 2015, mais qui n'est devenu vraiment effectif qu'en 2019 avec la libéralisation effective du marché, donc l'entrée des nouveaux assureurs en 2019. Donc il faut déjà féliciter, comme je le disais, l'autorité de régulation qui a fait ce travail. En dépit des faiblesses, en dépit des faiblesses, non, je pense que le code, nous devons commencer déjà à l'appliquer tel qu'il est, c'est-à-dire de respecter la souscription des assurances obligatoires. Nous sommes contents parce que l'atelier de ces 2 derniers jours nous ont en tout cas montré que l'État congolais, la présidence de la République, le gouvernement, la DGDA, l'ARCA se sont investis vraiment pour accompagner le secteur des assurances afin que la souscription de ces produits-là devienne effective. Donc, je pense que le code, nous devons l'appliquer tel quel. Ce code interdit aux acteurs locaux de souscrire des assurances à l'étranger. Donc, il faut commencer à faire confiance aux assureurs locaux que nous sommes. J'ai cité le nom, nous sommes 9. La SFA est très bien positionnée pour répondre à tous les besoins de la clientèle. Il suffit de venir nous voir et puis nous sommes en mesure, en tout cas, de répondre à ces besoins-là. Merci beaucoup, M. Patrice Waba, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite. Suivez.